On s'est installé ici il y a 2 ans et quand on a récupéré le terrain, il y avait déjà la vieille haie qui bordait à peu près les 2/3 de la parcelle. Et ici, c'était nu en fait. Et on s'est rendu compte que le vent venait surtout du nord-ouest, donc venait surtout de par là. Et donc tout ce qu'on avait planté par ici était vachement exposé. Et nous, on a un sol argilo-limoneux et du coup, s'il y a eu un peu de pluie, du vent, notre sol devient du béton. Donc c'était hyper urgent de planter pour créer un paravent, quoi. Il y a aussi le côté esthétique, on voulait que ça fasse une continuité avec ce qui était déjà en place, que la parcelle soit vraiment préservée. Nos voisins sont en conventionnel, nous on est en bio, donc on voulait éviter toutes les dérives de produits chimiques. Et puis il y a tout le côté aussi pour les auxiliaires de culture, comme la haie va être mellifère, ce sera des refuges pour la biodiversité, donc tout ça, ça va renforcer tout l'écosystème de la ferme. On entend souvent qu'une haie qui est plantée en fait, va perturber le développement des cultures sur les premiers mètres au bord de cette haie, qu'on va perdre une surface de production. Alors qu'en fait, quand on dit ça, on oublie tous les côtés positifs que la haie va apporter à la culture, avec la protection contre le vent, contre le gel, l'effet drainant qu'elle va avoir, parce qu'en conditions extrêmement humides, des hivers hyper humides, la haie elle va quand même apporter une filtration des eaux qui est non négligeable. La perte de surface productive sur une haie de contour, elle est quand même vraiment minime par rapport à la production de la parcelle. Ici, l'objectif premier de la plantation des haies, qu'on fait depuis 2 ans, c'est de créer des corridors écologiques, parce qu'on est situé sur un plateau avec des espaces agricoles assez ouverts, des grandes parcelles de culture qui nous entourent. Et dans le cadre de réimplantation de prairies, on a besoin de redéfinir des limites visuelles pour les animaux qui en même temps permettent de les protéger des vents dominants, de leur créer de l'ombre et de créer des nouvelles clôtures pour redéfinir des espaces de pâturage qui soient agréables. Et en plus, nous on est aussi sur une exploitation qui est située au bord de grands axes routiers avec grosse fréquentation de poids lourds, ça génère énormément de bruit en fonction de l'orientation du vent. C'est pas toujours hyper agréable. Du coup, voilà, les haies qui sont disposées au bord de ces axes-là, ça permet quand même de nous protéger, nous, exploitants et habitants en fait de cette zone-là. Ça nous sert à nous, mais ça sert aussi à nos voisins qui soulignent que c'est vraiment sympa de faire ça pour eux aussi, quoi. Ça, c'est un mûrier, ça serait pour nourrir les chèvres. On a planté des haies notamment pour le pâturage, pour qu'elles aient de l'ombre. Aussi, pour un point de vue paysager, on trouve l'environnement arboré est quand même plus sympa qu'une plaine déforestée. Pour la vie du sol, pour tous les bienfaits que ça apporte au climat en général autour de la ferme et au niveau du travail du sol aussi. Les 2 années difficiles qu'on a eues il y a 3-4 ans, la sécheresse faisait cramer le milieu des champs, mais par contre, la partie de la prairie qui était protégée par la haie, on voyait que c'était là que ça poussait le plus. Certaines variétés d'arbres, ormes, mûriers et d'autres, ont des valeurs énergétiques aussi importantes que la luzerne par exemple. Et les arbres résistent à la sécheresse, du coup ils peuvent apporter une complémentarité en période de grosse canicule. Et en plus, nous sur des chèvres et aussi sur les moutons, il y a ce qu'on appelle des strongs, des parasites intestinaux, qui ont du mal à être régulés autre que par les produits vétérinaires qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'effet. Du coup, une des manières de pouvoir gérer ce parasite, c'est de leur donner des arbres avec du tanin condensé. On avait 6 km de haies, aujourd'hui on doit être à 3 de plus, on va continuer à en planter. On est autonome en bois pour alimenter la chaudière, la bûche de la maison. Et peut-être que plus tard on investira dans une chaudière plus grosse pour aussi chauffer la fromagerie. Donc là, on est au pied d'une haie qu'on est en train de recéper, donc on la coupe au pied. On va venir avec la déchiqueteuse, on va passer tous les arbres un par un dans la machine. Les copeaux vont tomber dans une remorque agricole et on va aller les stocker. Et ça va sécher pendant 4 mois. Et donc, pour l'hiver prochain, ça nous permettra de nous chauffer et de chauffer des chaudières collectives ou privées. Aujourd'hui, sur l'exploitation, on a environ 30 km de haies. Avant qu'on parte dans le système de déchiquetage, ça nous prenait beaucoup de temps à entretenir, c'est-à-dire à élayer, de façon à ce que ça soit propre, on va dire, pour du côté agricole. Là, une haie qui vient d'être recépée, on va la laisser entre 5 et 10 ans sans y toucher. Depuis qu'on fait du bois déchiqueté, on a réellement économisé
de l'entretien de haies, quoi. Ça nous coûte moins cher et ça nous prend moins de temps. En termes de valeur économique, aujourd'hui, un mètre cube de bois est valorisé autour de 30 € le mètre cube. Donc c'est 3 000 € sur 1 km de haie, si on abat 1 km de haie, quoi. Quand 2 bûcherons qui sont venus tailler la haie, vu tout ce qui a été coupé, on devrait avoir à peu près 80 mètres cubes de broyat. Alors nous, cette année, on va utiliser tout notre broyat, mais si une année, on n'a pas besoin de l'utiliser, on peut le revendre à la CUMA, en fait. Donc il peut être valorisé en bois plaquette. Donc pour nous, ça peut faire un revenu. En plus, nous, à 5 minutes d'ici, il y a la maison botanique et le collectif des planteurs qui nous ont aidés pour la plantation et pour la conception de la haie, parce que nous, on n'a pas toutes ces connaissances-là, en fait. C'est vraiment une chance d'avoir ça sur notre tout petit territoire. La maison botanique était un très bon appui, notamment administratif et aussi technique. Et le jour de la plantation, le collectif de planteurs nous a permis de planter, sinon on ne planterait pas tout seul. Si je replante des haies, alors que j'en ai déjà 30 km d'avance, si je replante, c'est que je crois vraiment à la nécessité d'avoir des haies et qui fait que ça permet d'équilibrer l'écosystème sur notre territoire. Il y a de la restructuration à faire, il faut évoluer. Les micro-parcelles par rapport à la mécanisation, ça devient de plus en plus compliqué, mais aujourd'hui, la haie a encore toute sa place et il faut surtout la conserver pour maintenir notre paysage.